Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie donc de cette soirée de boxe. Je vous rappelle qu'on a eu à Tokyo une belle réunion hier donc à l'Ariake Arena. Et aujourd'hui, on avait tout simplement la suite de cette soirée avec encore des championnats du monde et avec une très belle tête d'affiche qui n'est autre que Nakatani, Junto Nakatani, qui est aujourd'hui l'un des boxeurs japonais les plus populaires, notamment parce que il met des KO très impressionnants et surtout parce que on aimerait bien le voir affronter potentiellement Naoya Inoue, et c'est pour ça que j'ai décidé, vous l'avez vu en miniature, j'ai décidé de le nommer à partir d'aujourd'hui le chasseur. Parce que pour moi, il a clairement cette position du mec qui est à la recherche d'obtenir ce combat, même si c'est pas vraiment dit dans leur narratif ni à l'un ni à l'autre, mais le public veut ça. Donc pour moi, c'est le chasseur. C'est le chasseur qui, un jour ou l'autre, devra croiser Naoya Inoue, parce que Naoya Inoue, on ne sait pas qui lui opposer pour que ça donne un petit peu de piment à ses combats. On se dit, mais de toute façon, il va battre tout le monde. Et on en arrive même à parler d'un combat contre Gervonta Davis. Il y a eu une blague sous le dernier live. Alors je sais, ça fait très peu de vues. Voilà, hier j'ai fait très très peu de vues, mais c'est pas grave. Voilà, je suis actif. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de mes nouvelles miniatures pour les podcasts? Voilà, j'ai une nouvelle charte graphique. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Dites-moi si vous aimez bien aussi. La seule difficulté, c'est qu'à chaque fois il faut que je mette un nom. Enfin, deux mots. Donc un nom de boxeur et un mot que je lui colle. Donc là, ça a été Nakatani, le chasseur. Oui, je me suis permis, il y a deux mots, il y a le aussi, mais bon, voilà, le chasseur, quoi. Donc ça va être ça la difficulté à chaque fois, mais j'aime bien, visuellement, je trouve que ça rend pas mal. Bref, donc voilà, on va parler de Nakatani, évidemment. Je fais un petit big up à Louis Geoffrey Box, voilà, Louis qui sort des vidéos, beaucoup de vidéos sur les boxeurs japonais, et donc là je regardais juste avant de faire cette vidéo pour voir s'il avait fait une vidéo sur la soirée d'hier, que j'irai écouter juste après vous avoir enregistré ce podcast. Donc voilà, je lui fais un petit big up, Louis Geoffrey Box, si ça vous intéresse de voir un jeune homme qui fait beaucoup de react face cam, et notamment sur la boxe au Japon. Voilà. Alors, je continue, je retourne cette fois-ci à la soirée. Alors, je n'ai pas vu le combat de la sous-carte James Junior contre Kabayashi, qui s'est fini par un match nul. Donc, c'était deux boxeurs débutants. Voilà. Un qui n'avait qu'un combat professionnel et l'autre qui en avait 3. Donc, ça reste des jeunes boxeurs pros. Ensuite, comme c'est pas dans le même ordre sur BoxRec que la carte que j'ai vue, le combat que j'ai vu par la suite, c'était... Ah non, après c'est celui qui a eu lieu, qui s'est arrêté sur un no contest entre Anthony Alasquaga, qui est un ami de Junto Nakatani, contre Jonathan Gonzalez. Donc on a eu malheureusement le portoricain Jonathan Gonzalez qui se blesse. Et donc ils arrêtent le combat. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Donc c'était le championnat du monde WBO de Anthony Alasquaga qui défendait son titre des poids fly. Et donc je sais pas ce que vous en avez pensé vous de cet arrêt de l'arbitre. Est-ce qu'il est un petit peu excessif? Je sais pas. Bon, c'est toujours un peu craignos les blessures comme ça autour des yeux. Mais c'est vrai que ça nous a un peu... tu sais, les soirées qui commencent comme ça, un peu comme la soirée finalement... Hier aussi, il s'est passé quelque chose, mais samedi soir, on a Ben Whittaker qui passe par-dessus le ring. Donc déjà, ça commence, tu te dis, oh là là, ça commence bien la réunion. Hier, il s'est passé quoi hier? Il y a eu un truc bizarre hier aussi, non? Dans les tout premiers combats. Je sais plus, ça m'est sorti de la tête. Et là, donc, ce no contest. Bon, finalement, il n'y a pas grand-chose à en dire, à part que je trouve que peut-être qu'ils auraient pu quand même le laisser continuer. Et après, on a eu le combat de folie. Kosei Tanaka contre Fumelele Kafu. Alors là, le SIDAF. Au début, je me dis, il a l'air quand même de taper, tu vois, comment tu sens qu'il envoie. Donc là, on est en Superfly pour la ceinture WBO. Et Kosei Tanaka, je trouve que assez vite, il trouve sa distance. Au début, je me dis, il a un problème de distance, il n'arrive pas encore bien à rentrer. Et après, il trouve sa distance. Et je trouve que Kafu, il n'arrive plus à toucher. Il n'arrive plus à connecter. Et je me dis, ça y est, Tanaka, il a
il a pris son, tu sais, il a pris le combat en main, tu vois. Je me dis c'est bon, il a pris le combat en main, c'est lui qui touche, c'est lui qui met la pression. Il se fait quasiment plus toucher. Toutes les attaques de Cafu, elles sont dans le vent, tu vois, elles sont hors de distance. Et je me dis bon, ça y est, Tanaka, ça y est vraiment, il a pris les rênes de ce combat-là, tu vois. Et il se fait contrer. Il se fait contrer au round 4, si je vous dis pas de bêtises, round 4. Et je fais oh là là, tu sais, je suis surpris. Je vois il tombe comme ça. Et je vois les ralentis. Et ouais, c'est vraiment connecté, juste au-dessus de la mâchoire, là. Au niveau de l'oreille, en fait. Au niveau de l'oreille, connecté sur un contre. Et Cafu, costaud, hein. Vraiment un bel athlète, tu vois. Et je me dis, mais comment Tanaka, il revient. Et surtout que quand il est touché, alors ça, c'est avant que je vois les ralentis, bien évidemment. Tu sais, il reste 1 minute 20. Si je me souviens bien, 1 minute 20 il reste. Je me dis, oh, ça va être long, le round, parce que comment il tombe, tu dis là, il est bien touché. Et ça va, tu vois, il gère. Il prend un peu ses distances, il continue à boxer. Bon, il gère. Et Cafu, peut-être qu'il fait pas suffisamment à ce moment-là pour que le combat arrête. Bon, en même temps, il y a toujours quelqu'un en face, donc c'est facile de dire est-ce qu'il aurait dû en faire plus, mais bon, donc ça continue, tu vois. Et les rounds continuent, et c'est beaucoup plus engagé. C'est beaucoup plus engagé, et même si je trouve perso que Tanaka, il fait le combat, il met le pressing, il met des coups, mais ces coups, ils sont pas si nets que ça, ils sont pas si impressionnants. Tu sais, j'avais l'impression que Tanaka, il faisait pas suffisamment mal à Cafu. Il n'y avait pas assez d'impact dans les coups qu'il mettait. Je trouvais que c'était un peu mou. Tu vois, il y avait sauf au corps. Tu vois, il y avait de l'explosivité, il envoyait et tout, mais il n'arrivait pas à lui faire suffisamment subir le combat. Au corps, à un moment donné, il envoie quand même bien, tu vois, tu sens que ça tape, mais dans l'ensemble, je me dis, c'est pas suffisamment convaincant, et à chaque fois que je voyais les ralentis, en fait, Cafu était précis. Il était précis, et puis parfois, il y a des coups que Tanaka, il prend, et je me dis, mais comment il n'est pas retombé? Parce que souvent, le contre, là, il se le prenait. Hein. Au niveau de l'oreille, beaucoup au niveau de l'oreille, t'as des crochets comme ça. Parce que quand tu dis au niveau de l'oreille, si c'est des coups en ligne, tu peux dire, c'est des coups un peu vicieux qui sont donnés derrière. Non, en crochet. Quand il avançait, il prenait les coups derrière la mâchoire, là. Et je me dis, mais comment il tient le coup, Tanaka? Parce que des coups, il les prend net. Hein. Il n'y avait plus de garde, plus rien. Et au final, dernier round, c'est un round de fou. Cafu, il est exténué. Et à un moment donné, la caméra, elle zoome sur lui. Tu vois dans son regard qu'il en peut plus, tu vois. Il en peut plus, mais il donne. Et Tanaka, il finit fort le combat. Et il y a le clan de Cafu qui monte sur le ring. Et tu sais, ils enlèvent le chrono. Et là, j'étais un peu confus. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils enlèvent le chrono. Et moi, je dis, mais le round, il est terminé, là. Ça y est, ça va se terminer comme ça. Parce qu'il est bien touché, Cafu, à la fin. Il a rarement été bien touché. Mais là, dans le dernier round, il est bien touché. Et quand ils vont remontrer au ralenti, tu vois que les coups de Tanaka, ils passaient net. Et donc, ils montent sur le ring. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils arrêtent le combat. Genre, ils abandonnent alors qu'il restait quelques secondes. Mais peut-être qu'ils se sont dit, ouais, mais attends, il prend trop de coups, il faut qu'on l'arrête. Et finalement, il y a bien eu décision. Voilà, une décision, split décision, hein, quand même. Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai pas scoré. Je vous dis la vérité, les 2 soirées japonaises, je les ai regardées vraiment en mode spectateur, tu vois. Je me suis posé, j'étais en détente. Et je saurais pas dire. Quand il lève la main de Cafu, je me dis, je trouve ça sévère. Mais comme j'ai pas noté, je peux pas me prononcer. Mais je me dis, en même temps, c'est pas tellement injuste. Compliqué, hein. Franchement compliqué à scorer ce combat-là. Peut-être que je le reverrai, que je le scorerai. Mais bon, pareil, franchement, ça mérite revanche. Hein. Mais dur pour Tanaka. Je trouve qu'elle est dure, cette défaite. Mais beau combat, franchement. Ils m'ont régalé. Pardon, je baille un petit peu. Vous connaissez les podcasts, c'est un peu... Parfois, je buvais mon café. Là, je suis un peu crevé. En vrai, je suis cassé parce que... En fait, je voulais en parler avant de commencer ce podcast, mais alors je sais pas ce que vous en pensez, vous, ceux qui ont eu la chance de voir les 3 soirées, je me rends compte que c'est pas simple, même pour moi, tu vois, même moi qui gère mes journées, et même, j'ai envie de te dire, moi, regarder des combats de boxe, c'est mon travail, c'est-à-dire qu'après j'en fais du contenu, mais même pour moi, ça faisait beaucoup 3 soirées comme ça d'affilée, et surtout que les 3 soirées, alors c'est là où je vous pose la question, en fait, je me suis intéressé à toute la carte. Samedi soir, j'ai regardé toute la carte. Hier, j'ai regardé toute la carte, enfin, toute la carte. J'ai pris en cours, mais tu vois ce que je veux dire, j'ai tout regardé, j'ai regardé à chaque fois 4 combats. Moi, en général, je suis très honnête avec vous, hein. En général, la sous-carte, je la regarde d'un œil. Tu vois, je fais mon café, je me fais un peu à manger, tu vois, en général, c'est dans la nuit. Donc, peut-être, je me prépare un petit truc à manger. Je suis chill, tu vois, j'écoute un peu de musique. Je regarde juste un peu les résultats. Et après,
vraiment, il y a 2 combats max où je suis vraiment posé et focus sur le combat. Et en général, c'est surtout le combat de la soirée, tu vois. Et je peux avoir parfois un combat en sous-carte que, vas-y, c'est mon petit coup de cœur et j'ai envie de... Tu sais, j'attends ce combat-là, mais même là, ça va être un peu en mode chips, tu vois. Je suis pas vraiment non plus comme un fou. Mais là, les 3 soirées, bah, tous les combats, ils m'intéressaient, tu vois. Tous les combats, j'ai envie de les regarder. Enfin, quasiment tous, tu m'entends. Et 3 jours d'affilée, ça fait beaucoup en vrai. Donc là, c'est vrai que je sature un petit peu. J'en arrive à un point où je sature un petit peu. Et en même temps, je me suis régalé. Donc, mais même quand tu manges bien, à des moments, c'est bon, ça suffit, t'es plein. Bah, même si c'est de la très bonne nourriture, à un moment donné, t'as envie de dire, ouais, stop, là, ça suffit. Laisse-moi digérer un peu. Bah, là, après 3 soirées comme ça, c'est exactement le cas. J'ai besoin de digérer un peu. Ça fait un peu trop là, 3 soirées. C'est Top Rank qui a fait la promo des 3 parce que Top Rank était sur les 3 soirées. Ils avaient des boxeurs sur les 3 soirées. Donc ils étaient copromoteurs sur les 3 soirées. Donc eux, ils n'ont pas arrêté de dire ouais, 3 soirées d'affilée et tout. Mais là, Top Rank, c'est bon. Là, c'est trop Top Rank. Bon, du coup, après, on a Tenshin Nasukawa. Alors pour Tenshin Nasukawa, c'était pas incroyable. Je trouve quand même il progresse. C'est un gars qui a un gros palmarès en pied-point. Et donc maintenant il fait sa transition en anglaise, c'est une grosse star. Mais moi la seule chose que je voulais dire, donc c'est que si j'ai 2 remarques à faire. Donc là en battant Gerwin Asilio, il devient champion WBO Asia des poids coqs. Donc voilà. Bon, c'est un japonais, il est hyper populaire. Les poids coqs, c'est la catégorie où les japonais ils défoncent tout, il y a que des champions du monde. Donc il aura sa chance pour un titre. Voilà, sachez-le, il aura sa chance pour un titre. Il n'est pas au niveau pour moi des champions dans ces catégories-là, mais il aura sa chance pour un titre. Mais ce que ça m'a fait dire, c'est 2 réflexions. D'abord, je vais dire par rapport à sa popularité. Tu vois, quand je vois Tenshin Nasukawa, qui s'est fait rouler par Floyd Mayweather, vraiment, il s'est fait laminer, humilier, ridiculiser par Floyd Mayweather. Et là, ils le mettent en common event d'une soirée où avant lui, il y avait 2 championnats du monde. Normal. Avant lui, il y avait 2 championnats du monde, et lui, il passe devant, alors qu'il est rien du tout dans la boxe anglaise. Dans la boxe anglaise, il est rien. Son fait dans la boxe anglaise, c'est qu'il s'est fait rouler par Floyd Mayweather. Et les Japonais, c'est aucun problème, ils le mettent en common event, d'une grosse soirée comme ça, devant des championnats du monde, dont notamment un Japonais, Tanaka, qui a prouvé de fou dans la boxe, et ils le mettent devant normal, et le mec, il est populaire, c'est une star. Et moi, ça me fait penser à Tony Yoka. Comment nous, en France, Tony Yoka, jamais il y a eu un championnat du monde en sous-carte de Tony Yoka. Même si ça aurait peut-être servi à certains champions comme Nordin Oubaali ou Arsène. Même si, attention, si c'était arrivé, j'aurais défendu que non, ils auraient dû être devant Tony Yoka en main event. Mais ils l'ont même pas fait pour que ces boxeurs-là boxent en France. Parce que Arsène Goulamirian, pendant les années Tony Yoka, il disparaît complètement alors qu'il est champion du monde. Il disparaît des radars. Et alors qu'il était diffusé par Canal+. Et Nordin Oubaali, il boxe pas en France. Il défend son titre à chaque fois à l'étranger. Donc, ça aurait été, suivez ma logique, ça aurait été cohérent de faire une carte avec Tony Yoka et un champion du monde. Ça aurait été cohérent de faire ça. Même si j'aurais défendu que jamais ils le mettent en sous-carte. Mais ils l'auraient mis en sous-carte. Et ce que je veux dire, c'est que nous, c'est pas possible en France de faire ça. Ils ont même pas pensé à le faire parce qu'ils savaient que c'était mort. Et eux, ils le font avec Tenshin Nasukawa sans problème. Donc je me dis ça en France, je me dis Tenshin Nasukawa, c'est un Français qui s'est fait rouler par Floyd, j'imagine, hein, mais les gens le dézingueraient, j'en suis sûr, ils le dézingueraient. Bref, je me dis, je sais pas, j'imagine Cédric Doumbé, qui fait une transition en anglaise, qui pour sa transition, il prend Canelo, il se fait rouler par Canelo, genre en 2 rounds, il se fait rouler. Vous imaginez Cédric Doumbé, qui a son 5e combat pro, soit dans une carte, devant des champions du monde ? Et en France, on dirait OK, alors qu'il s'est fait rouler par Canelo ? Non, tout le monde se foutrait de sa gueule. Voilà, c'était juste, ça m'a fait penser à ça. Et le deuxième truc que je voulais vous dire, c'est par rapport à la ceinture. En fait, tu vois, quand je voyais la ceinture, à la fin, tu vois, il y avait les highlights, parce que là où je regardais sur les chaînes latines, tu vois, en Amérique latine. Je zappe selon la connexion que j'ai, mais je regardais sur les chaînes en Amérique latine. Et eux, ils font des sortes de highlights après les combats. Et donc, ils remontraient les images de Tenshin Nasukawa avec son titre. Et quand je regardais sa ceinture, je me suis fait une réflexion, et je vous la partage là aujourd'hui, c'est la ceinture ne devrait pas, la ceinture
mineures, tu vois, les ceintures Asia, tout ça, elles ne devraient pas être aussi grosses que la ceinture de champion du monde. Elles devraient être plus petites. Voilà, c'est un petit titre, donc tu dois avoir une petite ceinture. Et je me dis déjà ça, visuellement, bah déjà on tromperait moins les gens. Et parce que, tu vois, quand j'ai ouvert Twitter tout à l'heure, parce qu'en fait moi j'utilise Twitter pour relayer un peu des infos, parfois pour mettre un petit peu des tweets, mais surtout, je vous l'ai toujours dit, hein, c'est pour récupérer des images. Quand il y a un événement comme ça, je récupère mes images sur Twitter et après je fais mes visuels. Et donc je cherchais des images, et en cherchant des images, je vois des médias, pardon, j'ai un chat dans la gorge, je vois des images, et ça met en gros Tenshin Nasukawa, l'homme qui avait été battu par Floyd Mayweather, obtient son premier titre. Tu vois, et je me dis, mais mec, tu vois, c'est bidon de faire ça. Et si sur la photo, le titre était plus petit, on pourrait pas tromper les gens. On pourrait pas dire, ah, il est titré. Non, on dirait, attendez, je vois bien que c'est pas la taille normale d'une ceinture. C'est une petite ceinture, donc c'est un petit titre. Donc j'avais cette réflexion-là, tu vois, je me disais, ça serait bien de faire des plus petites ceintures quand c'est pas la ceinture majeure. Voilà, c'était une petite réflexion. Bon, allez, maintenant je passe à Junto Nakatani. Parce que là, dans ce podcast, je raconte plein de trucs, mais ça me fait du bien. Voilà, j'ai envie de vous parler aujourd'hui, donc je discute avec vous. Donc, du coup, Junto Nakatani qui affrontait Tassana Salapat, qui n'était pas du tout indiqué comme ça, comme nom, là où je regardais. Je vais essayer de vous retrouver parce que je l'ai envoyé à Abdel. Parce que Abdel, en fait, il a sparé avec ce combattant thaïlandais. Et quand je lui dis, donc je le lis à l'écran, je lui dis, bah voilà, Shitpatana, et il est en train de combattre. Et il me dit, non, mais tu m'as dit Shitpatana, mais c'est pas ça son nom, c'est Salapat, tu vois. Et après, donc on en discute un peu. C'est vrai qu'ils ont un peu plusieurs noms, les Thaïs. Bref, c'est compliqué, les Thaïlandais, faut suivre. Mais bref, peu importe, c'est pas ça la discussion. Donc voilà, pour dire que Abdel, bah, il le connaissait bien, il voulait voir le combat. Et ça l'intéressait de voir comment ça allait se passer. Et donc Abdel, c'est mon pote qui est boxeur pro, avec qui je devais aller au Japon faire le projet. Et finalement, il n'a pas pu le faire. Et moi, j'ai fait mon projet de mon côté. Bref, voilà, petite parenthèse pour ceux qui m'écouteraient, mais qui ne connaissent pas l'histoire. Ils disent, mais c'est qui ce Abdel là? Et donc Abdel, pendant une période, il était en Thaïlande, il a fait des combats en Thaïlande, et il a sparé avec Salapat. Et donc Salapat, moi déjà, je le vois arriver. Donc, je vais l'appeler Salapat, les gars. Je le vois arriver sur le ring, et j'aime trop l'énergie qu'il dégage. Il danse, il salue le public. Même ça, tu vois, là, tu sais, parce qu'il y avait ma femme avec moi quand je regardais la soirée, et quand il y a de la boxe, que je regarde de la boxe, qu'il y a ma femme à côté, je lui parle de boxe. Elle s'en fout, mais je lui parle, parce que c'est la seule personne avec qui je peux parler, donc je lui parle. Et je lui dis, regarde les Japonais, quand il y a eu le mec qui est blessé, Jonathan Gonzalez, ils l'ont tous salué, applaudi, et ils lui font des checks quand il sort, alors que clairement le combat il est gâché, il n'y a pas de combat. Voilà, blessure, il n'y a pas de combat. Les Japonais, ils ont trop un fair play de ouf. Pourquoi je vous parle de ça? Donc, pareil, les Japonais, ils checkent Salapat. Alors que Salapat, il vient, en tant que challenger, affronter le Japonais superstar Nakatani qui est en tête d'affiche. Et eux, ils lui font un accueil de fou. Et lui, il reçoit un accueil de fou et il kiffe. Il est là, il danse, il savoure son moment, il se retourne, il regarde la foule, il check les gens. Même sur le ring, il danse, tu vois, il fait ses petits pas. Moi, déjà, il m'a mis le sourire. J'étais bien. Je regardais son combat, j'étais bien. J'étais, ah, lui, franchement, faut voir ce que ça donne. Parce que c'est bien d'être comme ça, là, avant le combat. Mais on va voir ce que tu donnes quand tu boxes. Mais déjà, j'aime bien son énergie. Nakatani, il arrive, plus sobre, mais il a l'air relax aussi. D'ailleurs, il rentre sur le ring, il check Salapat. Et il commence le combat. Et j'ai bien aimé ce que Salapat, il a apporté. Il avait une boxe. Il perturbait beaucoup Nakatani, il était sur lui, il était dur à lire. Défensivement, il était assez hermétique quand même, et il prenait très peu de coups. Et en tout cas, il prenait des coups, mais il n'était pas vraiment affecté par les coups, parce qu'il est défensivement, c'était étonnant sa boxe. En fait, il avait une boxe étonnante, et il était là, comme un petit peu à l'image de son énergie avant combat. Bah le gars, il était là, il était un peu déroutant, il était un petit peu, oh mais, il est pas mal du tout ce qu'il nous propose, hein. Et Nakatani, il a pris son mal en patience. Il travaillait, il sentait que ça finirait par passer. Tu vois, il essayait de passer les uppercuts. Il travaillait sous pression parce que, étant grand, Nakatani, même si Salapat il était grand, il avait compris qu'il fallait qu'il vienne casser la distance. Il fallait qu'il vienne coller pour le déranger quand il boxait. Donc, tu vois, Nakatani, il a pris son mal en patience. Il a pris son temps. Et il a fini par trouver la brèche. Et il l'a éteint. J'ai pas bien vu sur quel coup il le touche. Je crois que c'est un bras arrière, où il réussit enfin à un petit peu trouver l'ouverture. Tu vois, j'ai pas bien aperçu. J'ai dit, ah, ça y est, il est touché. Et après, derrière, l'autre, il a pas pu se remettre. Déjà, je sais même pas comment il se relève. L'arbitre,
il lui demande de marcher et tout, parce qu'il voit qu'il est plus trop là. Tu vois, normalement, le boxeur, quand il se relève comme ça, il va jamais vers l'arbitre, ni vers son adversaire. Il va un peu plus vers le plus loin possible pour marcher un peu, pour que l'arbitre vienne lui courir un peu après, histoire de gagner un petit peu de temps, tu vois. Ou alors il reste sur place. Ou il recule. Dans le pire des cas, il recule. Lui, il se relève et il va vers Nakatani, comme s'il repartait combattre. Déjà, c'est un peu suspect. Donc l'arbitre, il se place devant. Il dit non, attends, viens vers moi. Il le fait marcher un peu. Il marche un peu sur le côté. Il arrive, ça va, il marche. Il le laisse repartir. Bon, après, il est... quand il retourne au tapis, tu sens que c'est voilà. Je crois que l'arbitre, d'ailleurs, il fait le geste d'arrêter immédiatement. Il cherche même pas à le compter ou à attendre de voir s'il va se relever. Il fait le geste immédiatement. Mais franchement, ça a duré 6 rounds. Mais c'est 6 rounds à voir. Bien sûr, dans cette soirée, moi, je vous invite surtout à voir Tanaka. Le combat de Tanaka. C'était le combat de la soirée. Mais franchement, ouais, même hier, on s'est régalé. Non, c'était quelque chose, les gars. Hein. Franchement, c'était quelque chose. Hein. Et j'ai mis limite envie d'aller voir hier. Parce que je vous ai dit, hier, il s'est passé quelque chose aussi. Mais je sais plus quoi. Non, mais peut-être qu'il s'est rien passé, en fait. Peut-être c'est moi qui plane. Hein. J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc aussi en début de soirée. Mais non, ça se trouve, il n'y a rien de fou. Hein. Mais en tout cas... Là, chez les poids coqs, Nakatani, il est encore chez les poids coqs. Hein. Est-ce qu'il va monter rapidement ou pas? Parce que du coup, là, il faut qu'on en parle de ça aussi. Le storytelling de il affronte le frère Inoue, bah, c'est un peu mort. Parce qu'Inoue, il a perdu contre Tsutsumi. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Est-ce que Inoue, il va chercher à faire une revanche contre Tsutsumi? Tsutsumi, financièrement, c'est quand même intéressant de prendre une revanche contre Inoue. Tu vois, on va pas se mentir. C'est les noms les plus vendeurs au Japon, tu vois. Tu sais que tu vas faire une grosse affiche, une tête d'affiche aussi. Mais je sais pas. Franchement, c'est quoi la suite pour vous, là, pour du coup Nakatani? Est-ce qu'il doit chercher à les unifier? Il y a des choses à faire, hein. Franchement, la catégorie des coqs, elle est hyper relevée. Et il faut se rappeler que c'est la catégorie qui a fait de Inoue la superstar qu'il est aujourd'hui. Il était déjà connu avant les coqs, mais ça a fait de lui la superstar. Est-ce que Nakatani, il peut pas se dire, ben, il faut que je sois aussi un peu dans cette dynamique-là? C'est-à-dire qu'il faut que j'aille chercher un petit peu à me faire un nom aujourd'hui en unifiant la catégorie des coqs. Surtout que la catégorie des coqs aujourd'hui, c'est pas ce qu'elle était quand Inoue il a fait le ménage. C'est que là, c'est que des Japonais. Donc ça ferait que des combats de fous au Japon. Vous imaginez un peu le délire. Alors que Inoue, il a dû un peu aller faire le tour du monde symboliquement, tu vois, mais aller chercher les... En fait, Inoue, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramené les titres à la maison, qui étaient un peu dispersés comme les Dragon Ball à travers le monde. Il les a ramenés à la maison, et maintenant, les Japonais, t'inquiète pas, elles sont bien gardées. Et vas-y, va prendre une ceinture aux Japonais aujourd'hui. T'es un poids coq, où que tu sois dans le monde, si tu veux prendre une ceinture aux Japonais, bon courage. Ah, bon courage, ça risque d'être difficile. Bon, mais je crois qu'hier, il s'est rien passé de dingue. Hein. C'est moi qui ai plané. Hein. J'ai cru qu'en début de réunion, il s'est passé un truc. Il y a Iwata qui avait gagné assez rapidement. Après, il y a Teraji qui a combattu. Akui, Sharon Pak. Je sais pas. Non, je crois qu'il s'était rien passé de... Non, c'est moi qui plane. Hein. Je plane complètement. Hein. Non, j'ai cru qu'hier aussi, il y avait un truc, mais pas du tout. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Bah moi, en tout cas, franchement, comme je vous le dis, on a bien mangé. Hein. Ce week-end, on s'est bien régalé. Hein. Demain, je vous retrouve. Je devais faire la vidéo sur la chaîne principale sur BetterBF aujourd'hui. Finalement, comme je vais avoir Samir et Kakarot qui vont venir me rejoindre pour en discuter, en fait, j'ai envoyé un message à Samir, je lui ai dit, comme j'avais pu me vanter d'avoir le bon prono pour Crawford Spence et qu'eux pensaient que Spence allait gagner, bah là, c'est le retour de bâton. C'est-à-dire que je vous fais venir... Il faut avoir du fair play, je vous fais venir et vous allez parler de BetterBF qui a battu Bivol, alors que moi j'étais assez convaincu, tu vois, que Bivol allait gagner. Donc on va discuter de ça demain. Et l'idée du live, ça va être la suite pour BetterBF. Qu'est-ce que BetterBF fait maintenant? Donc finalement, ce thème que je voulais faire tout seul, je vais le faire avec eux. Et sur cette chaîne, j'ai envie de faire un sujet sur le projet Tokyo. Donc voilà, un truc assez personnel. Et j'ai envie de faire un sujet sur la gestion de la défaite pour les sports de combat avec l'exemple de Benoît Saint-Denis. Voilà, donc je pense que je vais parler de ça aussi. Donc ça sera les prochains sujets qui sortiront cette semaine sur les podcasts de Box Attitude. Si vous avez des idées de sujets, dites-les moi en commentaire. Et si jamais il y a des personnes qui ont envie de faire un podcast avec moi, je vous invite à me contacter par mail ou par Instagram pour qu'on fasse une émission ensemble. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!